Hello hello, je suis ravie de retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va tester un fond de teint aujourd'hui. Et pas n'importe quel fond de teint parce que c'est un fond de teint dont j'ai beaucoup entendu parler. Et pour une fois, c'est un fond de teint qui n'est pas cher du tout. Voilà, je teste rarement des fonds de teint petit prix. Je crois que vous en avez vu un autre sur ma chaîne, il me semble. C'est un fond de teint de chez L'Oréal que j'aime bien utiliser en été parce qu'il est plus léger. Mais voilà, pour avoir une bonne couvrance, moi généralement je me tourne vers des fonds de teint qui coûtent un peu cher. Et là je croise vraiment les doigts. J'espère que ce fond de teint va être à la hauteur de mes attentes. Comme vous l'avez vu à la miniature, il s'agit du fond de teint The Ordinary Coverage Foundation avec mon accent toujours fabuleux. Voilà. Apparemment c'est un fond de teint qui est hyper couvrant. Marion Caméléon l'a mis dans son top fond de teint, voilà, il était même très bien placé. Qui en plus de ça coûte même pas 8 €. Clairement, je veux tester ça en fait. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais juste lire ce qu'il y a écrit derrière. Ils disent que c'est un fond de teint crémeux haute couvrance qui atténue les tonalités indésirables. Ok. Sans parfum. Bon, ils disent pas grand chose d'autre. Donc je l'ouvre avec vous. Hop. Ok, c'est un petit flacon pompe comme ça, donc pourquoi pas, il n'y a pas de bouchon. J'ai mis mes crèmes hydratantes habituelles. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la base Milk uniquement sur un seul côté de mon visage. Ok, là je pense que vous allez mieux voir. Je me munis d'une éponge propre. Je prends le fond de teint, je vais en appliquer une couche déjà pour commencer. Donc il est assez fluide. Allez, je vais commencer par le côté sans la base, on va voir ce que ça donne. Au niveau de la teinte, on est très bien. Là-dessus, je suis très contente parce que ça se fond hyper bien à ma peau. Maintenant, concrètement... Ah, je l'ai pas secoué, crotte de biquette. Oh non, oh, je me déteste dans ces moments-là. Voilà, du coup, je le secoue après. Sorry. Bon, c'est pas assez couvrant la première fois, donc j'en remets ici. J'en remets un peu là, pas en mettre trop. J'ai quand même mis 2 bonnes pompes. Bah je suis pas fan du rendu de ce fond de teint sur ma peau. Il s'est glissé dans mes pores. Il marque en fait pas mal. Après, alors je préfère le rendu sur mon front, mais c'est l'endroit de ma peau où il y a le moins d'imperfections, j'ai pas de pores, enfin voilà, c'est assez facile on va dire d'appliquer là. Sur mon nez, bah il accroche pas. On voit vraiment le nez encore en transparence en dessous, je déteste ça. Et au niveau de mes imperfections, on les voit vraiment. Mais en plus ça c'est que des taches, parce que j'ai même pas d'imperfections en ce moment, ce sont des taches. La couvrance c'est pas du tout suffisant. Du coup, je vais remettre une 3e pompe au niveau de mes joues, de mon nez. J'ai bien fait du coup de mettre la base de chez Milk parce que là on voit que c'est quasiment le même rendu des deux côtés. Donc c'est même pas dû au fait de mettre une base ou pas mettre de base justement. Ben mettre un peu d'anti-cerne hein, parce qu'on en a clairement besoin. Je vais quand même mettre un peu d'anti-cerne sur mon nez. Je vais poudrer, je prends ma poudre de chez Fenty comme d'habitude. Hop, je viens poudrer ici. Ah là là, ah ça a fait ce que je déteste. Si le fond de teint s'était logé dans mes pores, et à cause de la poudre, ça se voit mais encore plus. J'avais espoir que ça atténue, ça accentue. Ah je suis tellement triste, je voulais vraiment l'aimer ce fond de teint, je vous jure. Mais on verra bien comment il va évoluer, je verrai ce soir comment ça se passe. Je reviens vous faire une update. Voilà, donc je vous dis à ce soir. Les amis, petite update, pas forcément prévue, mais il faut que je vous parle finalement de ce fond de teint. Comme vous l'avez vu, j'ai fini de me maquiller. Au fur et à mesure que je me maquillais, le fond de teint a évolué, bizarrement, dans le bon sens. Très bizarre. Il n'y a plus cet effet pore ultra marqué que j'avais tout à l'heure, que je vous ai montré à l'écran, ni sur le front, ni sur mes joues. J'ai appliqué des produits en fait, même ici au niveau de mes pores, j'ai appliqué un blush parce que je voulais me donner un petit coup, un petit effet soleil en fait. Et du coup je sais pas, est-ce que c'est le fait d'avoir restompé avec un pinceau, je sais pas, très bizarre, mais en tout cas je préfère largement le rendu du fond de teint maintenant. Au niveau de la couvrance par contre évidemment ça n'a pas bougé. Je vois à partir de maintenant une différence, le côté avec base et le côté sans base, sur l'hydratation de ma peau. En fait il me fait de ce côté là beaucoup plus que de l'autre côté. Il marque en fait beaucoup plus mes ridules. Grâce à la base, les ridules sont beaucoup moins marquées, ma peau est beaucoup plus hydratée. Autant à l'application je voyais aucune différence avec base sans base, autant là j'en vois une. Gros mystère, nous allons voir ce soir son évolution. Je le retesterai évidemment avant de vous poster la vidéo. Je vous donnerai mon avis final dans la barre d'infos, n'hésitez pas à checker. Ok, me voilà pour l'update du coup concernant ce fond de teint et je pense que, comme vous le voyez, je brille
pas mal. Ça fait 13 heures que j'ai le fond de teint sur le visage, ceci explique cela, mais je brille quand même vraiment pas mal. C'est rare que je brille autant parce que je brille vraiment sur les joues et tout, d'habitude je brille pas autant, je suis vraiment zone T mais pas plus. J'ai pas l'impression de voir une énorme différence entre le côté où j'ai la base et le côté où je n'en ai pas, je ne vois pas de différence, quasiment pas. Le fond de teint s'est déplacé, là vous voyez sur les close-ups c'est une catastrophe, je sais pas ce que ça a fait, ça s'est déplacé, enfin... Le menton aussi, j'ai pas du tout l'habitude que les fonds de teint réagissent comme ça sur ma peau, vraiment pas. Pour le coup, au-dessus de la lèvre, là, le fond de teint qui s'est déplacé tout simplement, ça l'a fait, j'avais à peu près le fond de teint depuis 8 heures sur la peau. Bon pour le coup, le reste du visage s'est mis à briller un petit peu après, mais là ça a filé dans mes ridules ici, enfin c'est une catastrophe, vraiment une catastrophe. Là je peux clairement, même en poudrant c'est pas possible quoi, il faut que je me refasse le teint. Voilà, on n'est pas sur une transcendance extrême hein, concernant ce fond de teint comme vous l'aurez vu. 8 € ok, mais le résultat n'est pas là pour moi quoi, clairement. Je vais continuer évidemment de le tester et si jamais je change d'avis sur ce fond de teint, ou d'ailleurs pas, dans tous les cas je vous mets une update dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. Comme ça voilà, vous aurez mon avis après plusieurs semaines d'utilisation, mais en tout cas pour cette première impression, pour moi c'est un flop et je suis tellement triste de le dire. J'avais vraiment envie de l'aimer ce fond de teint. Très clairement je me suis dit voilà un fond de teint full coverage pour 8 €, enfin genre trop bien quoi. Mais en fait pas trop bien du tout quoi. Pas trop bien du tout. Ok les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous avoir peut-être évité un achat inutile. Si jamais vous avez ce fond de teint et que soit vous êtes d'accord avec moi, soit vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas en tout cas à donner votre avis dans les commentaires. Ça peut être hyper intéressant pour les gens qui qui avaient envie de l'acheter. J'entendais tout le monde en parler vraiment en bien et je suis méga déçue en fait. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. C'est tout simple, le petit bouton est juste en dessous de la vidéo. Le petit bouton rouge s'abonner, vous cliquez et vous pouvez suivre le reste de mes aventures YouTube. Voilà. Si vous avez également envie d'être au courant de à quel moment je sors ma vidéo de la semaine, généralement c'est le samedi à 10h30. Mais voilà, des fois j'ai un petit peu de retard, je peux pas dire le contraire. Si vous avez envie de savoir exactement à l'heure à laquelle je la poste, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!